passer au grand format, c'est très bien. Voilà, passons au grand format. Oh, il a été vexé! Il a été Oh non, non, vexé par par parlons l'hydrogène! parlons de vrais sujets là, parce que c'est bon, les Je voitures à sens je hydrogène, sens que tu veux parler je sens que tu veux parler de drama. Je sens que tu veux ouais, parler clairement. de popcorn, Dans là. le drama. Je parle pas de Bon, l'émission, de Domingo, bien ouais, évidemment. salut. T'as vu la pub que je te fais, Pierre-Ja, pour vos C'est émissions et tout? Montre le switch, Ouais, vas-y. Montre, représente un petit peu la ouais. marque, vas-y. Profite tant qu'on n'a pas de merch break check et après tu seras obligé de mettre des pulls break Je check. serais obligé. Ah ouais. Ouais. Le grand format, les gars, on va parler L'homme de Drive sandwich. to Survive. Qui a vu Drive to Survive dans le chat? Vous en êtes où? On se fait spoil si on reste. Alors, on va Non, non, essayer non, de pas vas-y. spoil. On va pas parler Spoil des Drive to épisodes. Survive. Voilà, on va vous parler des dramas qui sont déjà passés. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler des problèmes qu'il y a eu sur cette série, le soi-disant boycott, tout ça, tout ça. Je vois des fini, pas vu encore, fini, etc. Épisode 4, épisode 9. Vous en êtes En tous les vrai, gars? en vrai, y a rien à spoil, hein, par contre, hein. Genre, c'est Ouais, la Je pense qu'il y construction a des d'épisodes, trucs à spoil, faut etc. faire gaffe. Moi, j'avoue que ouais, je vous le dis très honnêtement, 0 minute regardez pour l'instant. moi j'ai C'est pas regardé que j'ai 2 pas envie. épisodes. Ok, 2 épisodes, Pierre. Moi, 4, je crois. Ok, pour l'instant, votre avis sur cette saison 5 de Drive to Survive un petit peu? Alors perso, pour être honnête, j'ai pas regardé une seule minute de la saison de l'année dernière. Ok, très bien. Ça m'intéressait Ça pas. t'intéressait pas? C'est. En fait, je trouve qu'il y a un en vrai, je peux comprendre que ça peut plaire, Mhm. mais en fait, moi, mais c'est mon problème, hein, c'est pas la série en elle-même, je la critique pas. J'ai ce problème où moi, il y a des trucs qui me vont pas dans la scénarisation du truc. Plus des fois, il y a des plans qui sont utilisés, je suis en mode, genre on est à Silverstone T'es et en pas fait, fan? on va dans les stands et on est au Paul Ricard, tu vois? Je suis en Ok. mode, bah, en fait, genre pourquoi? C'est tellement mal fait et je prête trop attention aux mini détails pour que je prenne vraiment du plaisir dans la série. Après, il y a des trucs intéressants, hein, en vrai dans la série. Mais Ok, je vais me la ouais. regarder T'as comme des. ça, je vais pas me dire: «Putain, il y a Drive to Survive, je vais tout regarder». Là, j'ai regardé un peu pour l'émission pour dire d'avoir un peu bossé le truc. Je vais regarder jusqu'à la fin, mais sans plus, quoi. D'accord, ok. Pierre? En vrai, je trouve que ça s'est calmé sur, genre, le côté, on va dire, drama, scénarisation. Ok. J'ai D'accord. l'impression que les épisodes, c'est beaucoup plus centré, bah, c'était un peu déjà le cas sur les autres saisons, mais là, je trouve ça se voit beaucoup plus, c'est très rangé. Du coup, tu as beaucoup de répétitions, vu que chacun a eu Mhm. son histoire durant la saison. Et c'est par exemple, enfin Mercedes, tu as enfin l'épisode est centré sur le marsouinage, Ferrari sur, Carlos, qui choisir et cetera. Ok. Tu as plein d'épisodes un peu, où tu as vraiment un axe qui est choisi. Ou c'est pas si mal. Tu as quand même des erreurs. C'est vrai que quand tu connais les circuits, la F1, tout ça, Tu vois les. tu vois les erreurs de montage. Mais Ok. tu es un peu obligé, je pense, d'en Bah, avoir parce que pas facile. Enfin, faut vraiment des fois, enfin, voir la diff quand même, est-ce que si c'est vraiment des erreurs de montage? Moi, je reste persuadé que c'est juste volontaire, hein. C'est de l'illustration Ah non, et oui, c'est 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 ça, hein. clairement volontaire, hein. Oui, On oui, te c'est juste de prend des. l'illustration, non, mais non, par exemple, moi j'ai un exemple là sur l'épisode 4 quand, il Mhm. finit la qualif, Magnussen, il est pas Ouais. ils mettent, bien joué et cetera, en mode il ralentit, mais en fait il ralentit pour lancer son tour. Il est pas au bon endroit, tu vois? C'est une erreur de montage en soi. non, je Je suis suis pas pas sûr. sûr. Je pense En vrai, que moi, j'ai toujours vraiment vu ces erreurs, moi, perso, comme de l'illustration et vraiment juste on veut une voiture au ralenti, par exemple, pour cette scène. Je sais pas quoi dire. j'ai vu un exemple sur Twitter que j'ai pas Mhm. vu encore cet épisode, je spoil personne, vous inquiétez pas, il y a rien de spécial, Ouais. c'est un moment, je crois que c'est Ricardo, où ils sont à Melbourne. Alors c'est Melbourne ou c'est un autre circuit? Enfin bref, Ok, et on ouais. nous montre Ricardo qui court dans un parking et en fait le tweet, bah, c'est le parking, c'est le parking C'est de à Spa, Spa. tu vois? Ouais, je l'ai vu aussi, le tweet. Et ça pour le coup, c'est pas une erreur, c'est vraiment ils veulent le Mmh, mettre en OK. illustration, mais ça a aucun rapport et moi Oui, Ok, ouais. je porte Trop trop attention à pointilleux. ces détails et ouais, et du coup je prends pas de kiff dans la série, mais c'est moi, hein, sur ce je pense coup-là, que la série en ça elle-même, perd les gens. En vrai, ça peut perdre les gens, Je suis pas mais c'est sûr. vrai que si tu as pas de rush de Ricardo qui court, tu vas pas aller l'appeler et faire: «Ah, tu peux nous faire une scène et tout?» Mais Tu te dis: «Bon, je l'ai eu un moment à Spa, bon, bah, je vais l'illustrer comme ça». je pense que la certes. série, elle est aussi faite pour les nouveaux fans. Elle est aussi là pour justement les nouveaux qui découvrent ou qui veulent se remettre rapidement dans la saison et qui sont peut-être pas là justement comme nous à chercher le Oui. détail et à voir justement est-ce qu'on est au bon circuit. C'est pareil, je pense avec les pit stops ou les feux, c'est pas raccord sur certains moments, tu vois. Donc en soi, je pense que c'est pas trop grave non plus. Je vois que dans le chat, ça disait Bah, que c'était peut-être l'une des meilleures saisons. Je sais pas si vous êtes d'accord. j'ai pas encore fini, je peux pas le Ok. dire, Ouais, mais je donnerais pas non plus, en fait, Drive to Survive, ça cible un peu tout le monde. C'est-à-dire que pour nous qui suivons déjà la saison, on va être intéressés par les insides, les discussions entre les teams principaux et cetera. Mhm. Là où, les gens en dehors du sport auto qui regardent pas la F1 tous les jours, vont être Mhm. intéressés par, on va dire,
la personnification des pilotes, enfin les espèces d'histoires qu'on va te raconter et tout, où tu es emmené dedans et c'est comme ça que de toute façon tu renouvelles le public et on l'a vu sur toutes les années, hein, c'est le même débat à chaque fois. Mais il faut pas non plus aller dans ce tu sais, tu peux être content quand même d'avoir des insights, tu vois? Il faut pas non plus aller dans ce classique de: «Ah non, Drive to Survive, c'est nul, il y Oui, a» la mauvaise Ouais, non, non, réputation, faut quoi. pas ouais, cigare à la bouche, non, mais c'est OK, vraiment pas ouais. la réalité. Heu, tu vois? Genre, non, il y a de tout à prendre pour tout le monde, je pense, sur cette série, tu vois? je pense que c'est une bonne série pour comme Pierre mais parce que Pierre, je pense que tu bien placé pour parler aussi parce que, bah, tu «récent» entre guillemets dans la commu F1. Ce qui Mmh. est pas mal, Mmh. hein. Moi, Ouais, ouais, non, mais j'adapte oui. pas au truc Formule X et tout, ça me Mmh. plaît pas du tout. Mais ce qui est bien parce que du coup, ça amène des nouvelles personnes, tu vois? Dans le monde de la F1, ça fait grandir la communauté et tout. On voit beaucoup de d'influenceurs, parce que, bah, c'est eux qu'on voit forcément sur les réseaux, mais qui ne connaissaient pas du tout la F1 et Mmh. grâce à Netflix, tu vois, qui commencent à s'y mettre, qui essaient de comprendre comment ça fonctionne et cetera. Et ça, c'est intéressant aussi pour la commune parce que, bah, ça donne une vision en plus, voilà et on peut parler de notre passion à plus de gens qui ne s'y connaissent pas parce que, bah, prends l'exemple de Pirja, par exemple, il y a peut-être enfin, corrige-moi, je veux pas parler à ta place, mais il y a peut-être 3 4 ans, tu connaissais pas grand-chose à la F1 et maintenant tu peux Je parler à minima un peu de ça, quoi. Pour la F1, moi, ce qui est différent, c'est que je m'y suis mis via le jeu vidéo. J'ai fait une soirée de stream sur F1 où, on parlait avec des gens qui étaient déjà de la scène et tout, qui Mmh. m'expliquaient tout, le côté stratégique des pneus et cetera et là, on te rentre dedans, dès qu'il y a un peu de stratégie, tout de suite, c'est intéressant, tu vois? Et en fait, pour, rentrer dans l'univers F1, ce qui a été vraiment pratique du coup, c'est que, OK, on m'a expliqué les délires de strat de pneus et cetera. Pour avoir le côté historique, tu as, bah, les rétros F1 de Canal et pour connaître un peu chaque pilote, qui est qui et cetera, dans le côté personnification, Drive to Survive, c'était parfait et j'ai pu un peu, rattraper, on va dire, le retard via ça. Mais pour connaître vraiment le nom, prénom de chaque pilote, Drive to Survive, tu vois? Genre vraiment ça m'a mis bien sur ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Drive to Survive, ça a pas amené aussi un petit côté un petit peu drama où les gens ont trouvé, on va dire, l'endroit où se défouler et l'endroit où critiquer la F1 parce que c'est aussi de là qu'est venu le terme, soi-disant Formule X, tu vois? Comme disait Robin, moi je suis pas trop fan non plus du terme, mais les gens qui soi-disant sont venus de Netflix sont des gens qui n'y connaissent rien. Il y a quand même beaucoup de Mmh. drama. Là, cette année, il y a eu carrément un appel. Je crois que c'était la première fois qu'on a entendu ça. Cette année, il y a eu un appel au boycott carrément de la saison 5 alors qu'elle n'était pas sortie. Juste à cause, donc c'était du titre qui avait été même pas mal traduit, mais Si, si, c'était C'était un truc dans si, l'épisode, si. mais Pierre avait Mmh. très bien expliqué, donc je vais laisser Pierre en Ouais. parler, mais c'était dans l'épisode, c'était une traduction qui n'était pas sur bonne. Schumacher, c'est En ça? g en gros, c'était un extrait qui était sorti, alors je ne sais plus où et tout, moi j'étais tombé sur un TikTok et tout, où globalement, les gens étaient en mode, scandalisés, oui, ils parlent c'était, Mick Schumacher, le crash à Monaco. Mmh. Oui, il y a je sais plus qui de chez As qui dit, que c'est un mort-vivant et les gens font le lien, Mick, Schumacher, l'épisode est titré «Tel père, tel fils» et cetera. Alors OK. qu'en vrai, c'était juste une mauvaise traduction en mode, «It's a dead man walking». Qui veut dire qu'en gros, il est condamné à se faire virer, que, Ouais, c'est, les prisonniers dans le couloir de la mort qui sont, bah, qui doivent aller au bout, quoi ouais. et derrière l'épisode titré «Tel père, tel fils», tu te doutes que Netflix, est pas con non plus Ah, je vois un peu. et maintenant quand tu vois l'épisode, tu vois que ça parle de, Schumacher, à l'époque, le fils maintenant, même les pères Verstappen, enfin le père Verstappen, le père Mmh. Schumacher qui se parlaient à l'époque et tout de leur fils. Tu en fait, tu te doutes bien que Netflix, c'est pas assez con, mais et d'un côté, en vrai, je trouve, sur pas mal de réseaux, ça c'est un peu facile de taper sur Netflix. Tu sais, c'est très extrême de chaque côté, un C'est peu en devenu mode la norme. c'est devenu facile en mode, allez, je vais même moi là, ce que je dis, c'est facile de dire ça aussi, mais c'est en mode, je vais prouver que je suis pas un Yankee, tu vois? Mmh. Et Pour c'est di c'est se un peu c'est distinguer un assez peu, Et quoi. c'est ouais, c'est enfin, c'est assez triste facile. quand même parce qu'on a enfin, après on n'aime pas Netflix, on aime ou on n'aime pas Drive to Survive, tu vois? Mais ça reste du contenu qu'on a des backstage de la F1 et juste se dire, voilà, parce que maintenant c'est considéré comme être une mauvaise chose de venir de Netflix, d'avoir découvert la F1 grâce à ça, c'est quand même dommage de dénigrer une série qu'on a sur notre sport, tu vois? Il y a 10 ans, même pas, il y a 5 ans, mec, on aurait tué pour avoir des extraits comme De ça, fou. tu vois? Mais en fait, je pense que les gens dénigrent pas forcément, on va dire, Netflix en lui-même et tout le côté fiction directement. Je pense que les Mmh. gens dénigrent surtout quand, tu es nouveau dans un sport et que vraiment Tu tu fais t'impliques genre de pas? t'y connaître de ouf, Mmh. alors que Ouais. tu pas vraiment tu pas vraiment allé en profondeur. C'est plus ça, je pense, qui énerve les gens. OK. Ouais, mais après, en fait, moi, il y a et on en reparlait justement avec le truc Formule X. Moi, il y a un truc qui me dérange énormément de se dire, toi, t'as pas la légitimité de parler parce que tu ne connais pas le sport. Sauf qu'en fait, on a tous commencé par là. Enfin, à ce Mmh moment-là, sinon tu ne commences jamais à rien, à C'est ça, hein. t'intéresser à rien, tu vois? Et Après, il y en après, a c'est le qui vont travail de apprendre plus recherche. vite.
Et après, il y en a qui vont juste, ça se trouve, regarder et kiffer la docu-fiction de Netflix. Mhm. Parce que bon, pas fiction, c'est un peu fort, mais je considère pas ça comme un documentaire parce que c'est un peu mise en scène sur certains trucs. Mais je trouve il y a des gens qui vont juste kiffer de voir les coulisses en fait. Ouais, c'est Et ça. il y en a d'autres où ça va se dire en fait, putain, mais en fait, la F1 c'est un monde qui est vraiment à part, ça va être intéressant. Et si je regardais les grands prix, et au début je vais regarder Mm. les grands prix, et je vais juste voir lui il a gagné, lui il a perdu. Et au fur et à mesure, bah, comme disait Pierre, il y a l'aspect stratégique qui rentre en compte, on va essayer de comprendre les choses. Et je pense que les commentateurs aident bien aussi. On a Julien Mmh. Febro en France, où on a pas mal de Mmh. chances qui explique beaucoup de choses pour les novices, etc. Et donc bah, ça permet à des nouveaux de rentrer dans ce monde qu'est la F1. Mais quand tu es hors du monde de la F1, c'est une dinguerie, hein. Tu sais que moi, avant de m'y connaître, je pensais vraiment qu'il y avait pas de G, hein, que c'était genre tu tournes un volant, tranquille, tu vois? Non, mais c'est basique, tu vois, quand tu es dedans. Mais quand tu es Ok. en dehors parce que en fait, le truc, c'est que le sport auto, j'ai l'impression que tout le monde, même vous, vous me confirmerez, je pense, Ouais. ça vient des parents qui t'initient. Et en Ouais, fait, en général, ouais. si personne t'initie au sport auto, tu vois juste des voitures tourner en soi. C'est Mm. impossible de vraiment rentrer. Souvent, un sport, pour rentrer dedans, c'est que tu l'as fait quand tu étais petit, tu vois? Et que Ouais. du coup, tu connais un peu les trucs et en regardant des gens, tu apprends. Moi, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Par exemple, c'est pour ça que le jeu vidéo, ça a fonctionné. Vu que si je le fais, je me rends compte, je connais le circuit. Tu vois, quand je regarde, c'est con, hein, Ouais, bah, mais c'est pratique. Et je pense que bah, il faut des portes d'entrée d'éducation sur un sport et surtout sur le sport auto parce que le sport auto, si on t'initie pas, compliqué quand C'est même. vrai que c'est très compliqué en France de t'initier tout seul au sport auto étant jeune ou quoi, avant d'aller sur des pistes Mmh. de karts ou aller voir des rallyes. C'est quand même très, 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 très peu probable. Je vois Ouais, que ça encore. parlait des traductions sur Drive to Survive, c'est vrai que ça a toujours été un problème. Il y a Les des mauvaises traductions traductions là, même cette année, françaises, hein. ça se trompe dans les équipes, ça se trompe dans les noms, ça se trompe dans Oui. beaucoup, beaucoup de choses. Et ça date d'il y a très longtemps. En 2018, ça se trompait sur les circuits, ça se trompait sur des équipes déjà à l'époque. Donc ça, c'est un peu dommage de voir qu'il y a toujours et ce genre d'erreur parce que nous, on les remarque justement. Oui, je t'écoute. Pardon, non, non, pardon, je voulais pas te couper, mais pour Ok. ceux qui n'ont pas encore regardé Drive to Survive ou qui veulent s'y intéresser, parce qu'on a peut-être des gens qui ne connaissent pas forcément la F1 maintenant tout de suite et qui veulent regarder Drive to Survive, Mhm. essayez de mettre au moins l'audio en anglais et pas l'audio en français. Oui, Parce que pour le coup, je suis désolé, mais c'est une catastrophe en Ah, français. C'est la mais VF, même ouais. les sous-titres, hein, des irregardable. fois, hein. Il dit à Ah un ouais? moment, il parle Ouais, de l'alpha de Joe à Silverstone et la traduction sous-titre, c'est écrit AlphaTauri. Tu es en mode: Ouais, «Mais ils font tout le temps l'erreur. bah, Ça, en ouais». 2018, ils la faisaient déjà l'erreur aussi. Ouais. ouais, tu te Mais dis, mais C'est après mais pour si les gens vous qui voulez comprennent pas l'anglais, les audios, c'est les difficile. sous-titres anglais, c'est compliqué, hein. si vous voulez découvrir la fin, de toute façon, Drive to Survive, au moins, vous saurez qui est qui en termes de visage, nom, prénom et cetera et un Ensuite, peu les caractères et ensuite, Canal. vraiment, les rétro F1 de Canal, ça Rien te de mieux. répertorie toutes les saisons, rapidement et c'est trop bien regardé, en vrai, hein. Rien de mieux. De fou. Pour finir, là, un petit peu avec la page Netflix, bon, il y a une scène qui a été directement soulignée sur les réseaux. C'est la scène, donc. Alors, moi, j'ai pas vu, donc c'est à Bakou, c'est ça? C'est Oui, tout à Bakou fait. avec Tout à fait. donc les teams principaux. Donc, on retrouve Toto Wolff qui est en Ah oui. discussion avec Horner, Gunther Steiner, I gonna Binotto. find you. On a Scheidel aussi qui est sur le côté avec Stefano Domenicali. Et il y a cette fameuse scène où Toto Wolff explique à quel point le marsouinage est un problème, c'est dangereux et qu'il dit qu'il ne laissera pas passer si on accepte que le marsouinage reste. Alors, je sais pas si c'est au Canada ou à Bakou, je suis pas sûr. Je sais plus trop. Et il y a C'est cette Bakou scène pour moi, hein. où vraiment Toto dit je vais venir, je vais aller vous Je vais vous chercher, etc. si ça se retrouver. passe mal. De l'autre côté, on a c'est Christian Horner qui fait mais change ta putain de voiture. Est-ce que là, on n'atteint pas le paroxysme vraiment de jouer pour les caméras? Moi, la Oh, scène, il a elle me. forcé. Tous en Pas vrai, hein. d'accord. Je suis pas d'accord. Alors Je suis pas d'accord. Non, moi, mais Toto forçait déjà à l'époque, hein. je donne juste mon avis. Après, on passe la parole à Robin. Moi, je pense que n'importe quel team OK. principal, ça pourrait être Binotto, Horner ou quoi à la place de Toto, aurait appuyé justement sur ce fait qu'il y ait les caméras et joué un peu ce rôle. Maintenant, faut l'assumer. La scène, elle est jouée, clairement. Bah, Non, parce mais que ah, vas-y, ah pardon. non, non, mais je veux pas. Non, Non, mais mais si, j'allais dire si. parce que Horner dit: «On peut le faire sans les caméras», il fait: «Non». Ouais, Tu c'est vois? ça. Ouais, mais d'accord, mais pour moi, si au lieu de vraiment on regarde la forme globalement, si on regarde le Mhm. fond, pour moi, parce que c'est ce qui m'intéresse, le fond, la discussion, elle est totalement legit. Je ne Elle est comprends legit. aujourd'hui toujours pas l'argumentaire de Toto Wolff. Je C'est-à-dire suis que d'accord. tous les autres ont adapté leur voiture. Alors, je veux pas spoil ou quoi, mais tous les autres ont adapté leur voiture Mhm. pour éviter le marsouinage ou à minima l'atténuer. Wolf, le truc, c'était bah non, moi j'ai fait ma voiture, il y a du marsouinage, donc venez, on fait un accord. Non, mais Non. oui, Je suis oui, oui, d'accord, hein. mais Je suis d'accord sur c'est cet argument. bah, après, c'était son jeu, hein. Je pense qu'au fond de lui, il sait Ouais, très bien bien que c'est sûr. de mauvaise foi et tu tentes le coup, hein. À des Mais moments, c'est faut ça. tenter la mauvaise Et foi. c'est pour ça que moi, ça me paraît pas joué, dans le sens où ça reste un team principal qui défend son bout de gras face à Mhm. 9 autres teams principales qui, eux, ont réglé le problème.
Il y a Et aucun ils sont souci. tous Oh, le sourires, 1v9. ils sont morts de rire. Non mais vraiment. Et Oh, du le coup, le 1v9, gars faut le tenter, forcément, hein. il est même caméra ou pas caméra, faut que le mec il tente un truc. S'il est en mode je suis tout seul, je vais être en mode bah les gars, faut qu'on trouve un truc. Non, ça marchera jamais. Rentrons dedans. Faut mettre pression sur la FIA, faut mettre pression sur les teams principales et là ça fait le taf. Et ça a Malheureusement ça marché marche pas. Mais... finalement. Bah, Bah, à la fin, ça a marché. Légèrement. Il y a eu une technical ouais. directive sur le Mars Village qui venait Qui de a Toto finalement Wolff aidé et Red qui Bull. finalement a été, ouais, qui a aidé Red Bull de 1, mais qui a été accepté. Donc finalement, ça a marché, tu vois. Ça heureusement que c'était Mercedes, 8 fois champion du monde en titre d'affilée. Oh, si c'était As. Ça aurait été, je Terrible. pense, ça serait moins bien passé au niveau de certains fans, on va dire.